pour ôter les péchés d'Israël. Alléluia. Romains 3, versets 25, 26, 27. Pourquoi? Parce que Israël s'était tourné vers les dieux d'Égypte. Et la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste est venu annoncer à Israël qu'il y avait un sauveur, un agneau qui pouvait ôter les péchés. C'était l'Éternel lui-même. Alléluia. Luc 7, 30, la parole de Dieu nous dit, ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean-Baptiste, eh bien les pharisiens ont annulé les desseins de Dieu à leur égard, parce que c'était un baptême de repentance pour les péchés commis auparavant, c'est-à-dire en Égypte, les veaux d'or que Israël avait fait. Il s'avait tourné vers les dieux d'Égypte, mais le Seigneur a dit, ayez vos yeux tournés vers Christ. Hébreux 11 verset 2 ou 12 verset 2, dans ces zones-là. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont à Yahshua Messia, c'est-à-dire à Jésus-Christ, sont enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Et c'est à la postérité d'Abraham que le Seigneur vient en aide, et cet agneau-là a été donné pour la postérité d'Abraham, dont Isaac était le premier-né d'Abraham, et on voit que, eh bien, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, et Dieu se pourvoira lui-même, et Abraham disait, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau, c'était le Christ. Alléluia. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, versets 26, 27, 28, 29. Et on ne peut pas penser que le salut vient de Rome, que le salut vient d'une religion vieille lumière, ou des Mormons, ou je veux dire encore adventistes du 7e jour. Non, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Et l'agneau vient des Juifs. On disait du Seigneur, voici le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs? Et au-dessus de la croix, on a mis Jésus, roi des Juifs. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, sont juifs. Alléluia. Juif veut dire Judas. Parce que notre roi est sorti de la tribu de Judas. Alléluia. Alors le salut, c'est vrai, il ne vient pas de Rome, il vient des Juifs. Jean 4, 22. Et les païens que nous étions, eh bien, nous sommes une seule famille avec Abraham. Abraham le Juif. Alléluia. Romains 11, versets 1, 2 à 22. Romains 11, 2 à 22. Nous avons été greffés non sur l'Italie, sur Rome, sur le pape, sur le Vatican, sur une religion quelconque, mais on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Alléluia. Tout vient d'Israël. Éphésiens 2, 11 à 23. Éphésiens 2, 11 à 23. Romains 11, versets 1, 2 à 22. Et quand le Seigneur se tient parmi les 7 églises, les 7 églises, la Ménorah représente les 7 églises, les 7 chandeliers, eh bien, ça veut dire que nous sommes juifs, parce que la Ménorah, c'est juif. Alléluia. La Ménorah était dans le temple. Alléluia. Le Seigneur se tient parmi son assemblée. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, qui est son corps. Alléluia. Constitué de tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, versets 1, 2, 6. Apocalypse 1, versets 4, 8, 11, 13, 20. Alors on peut dire que le fils de Marie, on peut appeler Myriam, la Vierge, règne sur la maison de qui? Il ne règne pas sur le Vatican, le Seigneur. Il ne règne pas
sur les assemblées qu'il n'a pas plantées, qu'il n'a pas bâties. Ça s'appelle le sable, ça s'appelle bâtir sur l'homme, bâtir sur, on va dire, la chaume. Mais le Seigneur, eh bien, le fils de Marie, règne sur la maison de Jacob. Pourquoi? Parce que il est le Dieu d'Israël. Jacob, c'est Israël. Il règne sur la maison d'Isaac et sur la maison d'Abraham. Luc 1, versets 26, 31, 32, 33. Et quand l'Éternel baisse les yeux sur la bassesse de sa servante, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, dans Acte 2, 1 à 21, « Voici, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. » Alléluia. Quand il baisse les yeux sur la bassesse de sa servante, alléluia, il lui fait une grâce. Il lui fait une grâce. Alléluia. Jean 1, 17, il lui fait une grâce. Luc 1, versets 28, 29, 30. Jean 1, 17. Ce qu'on appelle le don de la grâce. Alléluia. C'est un don, ça veut dire c'est donné. Alléluia. Luc 1, versets 46, 47, 48, 49. Alléluia. Galates 3, 18. Je vais regarder dans les Saintes Écritures. Galates 3, 18. Galates 3, 18. Alléluia, gloire au Seigneur. Galates 3, 18. Galates 3, 18, voilà ce qu'il est dit. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc c'est à Abraham, à la postérité d'Abraham, Jean 1, 17, que Dieu a fait don de sa grâce. Il ne l'a pas fait au Vatican, il ne l'a pas fait aux Adventistes, il ne l'a pas fait à Vie et Lumière, qui est né cette fondation en 1951 et qui eh bien, marche dans la charte eh bien, des nations, dans l'œcuménisme. Il ne l'a pas fait à ces gens-là, il l'a fait à Abraham. Alléluia. Alors, Galates 3, verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Donc, c'est à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, c'est-à-dire adventistes, tout ça, toutes ces religions. Ce n'est pas des descendants du Seigneur, ça. Il ne les a jamais connus. Ce n'est pas de sa semence au Seigneur. Ça ne vient pas de sa parole, parce que la parole, c'est sa semence. Et son épouse reçoit la semence. Mais ces gens-là n'ont pas reçu la semence, n'ont pas reçu la parole. Alléluia. Alors, Galates 3,16, or la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, c'est-à-dire à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est pour ça que tous ceux qui sont enfants d'Abraham, eh bien, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Galates 3,16. Galates 3, verset 16. Et c'est comme nous sommes de la descendance d'Abraham que nous recevons l'Esprit Saint. Alléluia. Le Seigneur ne met pas son Esprit Saint sur le monde.
Ben non, il leur donne un esprit d'égarement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Il leur donne un esprit d'égarement, mais à ses enfants, il leur donne un esprit saint. Ce n'est pas un esprit d'égarement, c'est un esprit saint. Alors, Galates, je vais regarder Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Galates 3.5, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors, Galates 3.6, comme Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer injustice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham et qui reçoivent l'esprit par la foi. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette nouvelle à Abraham. Toutes les nations seraient bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Alors Galates 3.14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Et là, au verset 16, il n'y a qu'une seule descendance. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous tous qu'on a été baptisés en Christ, Galates 3, 27, 28, 29, au verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Psaume 105, verset 6, 7. Alléluia. Psaume 105, verset 6, 7. Alors, dans Luc 1, 46, 47, 48, 49, le Seigneur secourt Israël, son serviteur, et il se souvient de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité à toujours. Luc 1, verset 50 à 55, c'est-à-dire à Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu hein, dans Luc. On va regarder Luc, si vous le voulez bien. Alléluia. Luc 1, 46. Alors, Marie qui parle, hein. Marie qui parle, la mère de cet agneau, hein, alléluia, qui est le Seigneur, alléluia. Luc 1, 46, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Luc 1, verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Cela, le Seigneur, il n'est pas venu pour eux, il les a dispersés hors de moi. Hein, sortez du milieu d'eux, mon peuple, il les a dispersés. Alors, Luc 1, 52, il a renversé les puissants de leur trône. Colossiens 2, 14. Et il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Luc 1, 53, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru qui? Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Luc 1, verset 46 à 55. Alléluia. Et là, on peut dire dans Luc 1, 68, oui, Luc 1, 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple.
il a visité et racheté son peuple. Parce que c'était ses élus au Seigneur. Alléluia. Il a suscité un puissant sauveur. Luc 1, 69. Comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, mais aussi qui ôte le péché. Jean 1, 29. Alléluia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Alléluia. Nos pères dans la foi, comme Abraham. Alléluia. Alors, 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, c'est-à-dire Jean-Baptiste, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Et c'est ce qu'il a fait, Jean-Baptiste, Jean 1, 31, Luc 1, 80, il a été baptisé du baptême de repentance, il fallait se repentir, c'était un baptême pour se repentir. Et là, il présente l'agneau, Jean 1, 29, voici l'agneau qui ôte le péché. Tous ceux qui croiront en lui, qui recevront bien, la grâce à laquelle le Seigneur a choisi, Jean 15, verset 16, 19, Luc 6, 70, Jean 6, 70, je ne me rappelle plus au juste. Voilà, Jean 6, 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et pourtant le Seigneur, il l'avait choisi pour accomplir ses plans. Il avait choisi Judas pour accomplir ses plans. Acte 1, verset 16. Judas avait part au même ministère, mais il était là pour servir le Seigneur, un peu comme Pilate qui disait « J'ai le pouvoir de te lâcher et de te crucifier, mais sais-tu que tu n'aurais pas ce pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut ?» Il fallait qu'il en soit ainsi, parce que la parole de Dieu nous dit que les nations, dont Acte 13, 27, 28, ont accompli à la lettre tout ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Comme le soldat romain, il perce le Seigneur sur le côté, mais c'était afin que s'accomplissent les Écritures. Même le soldat romain ne savait pas qu'il accomplissait les Écritures. Alléluia. Mais le Seigneur était comme ceci. Et on peut dire qu'on n'a pas pris la vie du Seigneur, on n'a pas pris sa vie. Il dit, je la donne de moi-même. Si on avait pris sa vie, il n'aurait pas été l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour ses amis. Mais c'était le plan de Dieu qu'on le prenne, qu'on le crucifie, et il donne sa vie lui-même. On ne me la prend pas, mais je la donne. Parce que vous savez qu'à la dernière guerre, on a mis les Juifs, dans les, on va dire, dans les camps de concentration. Et on disait, c'est des déicides. Mais on ne peut pas tuer Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Le Seigneur dit, je donne ma vie de moi-même. Et Dieu ne meurt pas en fait. Il est mort quant à la chair, mais toujours vivant quant à l'esprit. Alléluia. Mais on ne peut pas tuer Dieu, il n'y a pas de déicide. C'était simplement une occasion pour dire que les Juifs, c'était des tueurs de Dieu. Ils avaient tué Dieu. Le Seigneur dit, c'est moi-même qui donne. Et ça, bien sûr, c'est tous ceux qui sont dans ces religions qui avaient mis ça dans la tête de leurs adeptes. Et puis qu'il s'est passé des holocaustes. Alléluia. Donc voilà, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous, cependant, est un démon. Alléluia. Alors allons voir encore un peu plus loin. Alors, Luc 1, 78, il est dit que le soleil levant, a visité son peuple pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et les ténèbres, ça représente la non-connaissance, et la lumière, ça représente l'enseignement, Proverbe 6, 23. Et le Christ, il est venu, justement, pour nous enseigner de sa parole. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, Jean 1, 5, 9, 12, 13. Parce que c'est des enfants
né de la chair, pas né de l'esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur, il vient à la descendance en aide à Abraham. Et là, on voit que Jacob, le Seigneur, eh bien avant qu'il y a eu le mal, bien avant que les enfants soient nés, hein, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, qui avait bien sûr vendu pour un plat de lentilles son droit d'aînesse. Romains 9, versets 8 à 24. Et on voit que c'est le Seigneur qui fait des vases d'honneur et des déshonneurs. Et c'est lui qui endurcit le cœur de Pharaon. Hébreux 7, verset 3. Alors, on peut dire que le Seigneur, il est venu en aide. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Eh bien, à la postérité d'Abraham, Galates 4, 26, qui représente Sarah. Alors, ceux qui, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont fils d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père, par la foi. Galates 6, 7, 8, 9, 14. Galates 6, 7, 8, 9, 14. On va regarder dans la parole de Dieu. Galates 6, 7, 8.